Il est 19 h, voici le sommaire de cette édition. C'est tout sauf un dialogue de sourds, c'est ce qui s'est passé dans la commune de Taïrapou-Ouest aujourd'hui. Les passionnés de car basse d'un côté face aux responsables municipaux de l'autre afin de trouver un terrain d'entente et éviter les désagréments sonores. Pfizer a obtenu l'autorisation de son vaccin pour les enfants de 12 à 15 ans au travers d'une résolution européenne. L'Union l'a annoncé hier. Qu'en est-il pour ce qui nous concerne? C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Demain, c'est sa fête. Maman se réjouit déjà. C'était l'affluence en ville aujourd'hui. On assiste peut-être cette année à un nouvel état d'esprit. Presque toutes celles qu'ont rencontré notre équipe de reportage ont préféré choisir elles-mêmes leur cadeau. L'édition 2021 de la saga aura lieu du 27 juin au 1er août. Cela se passera essentiellement sur le motu ovini de Papiari. Cette année, la saga accueillera un nombre important d'enfants, 735 en tout. Il est notre invité ce soir pour nous parler de cette édition particulière de Saint-Cyr. La semaine du football féminin qui a débuté le 24 juin dernier, c'est une initiative de la Fédération tahitienne de foot afin de valoriser le sport féminin et en particulier le foot. La Stéphana a organisé son programme comme prévu. Madame, Monsieur, bonsoir. La semaine fut à la concertation à Taïrapou-Ouest. Aujourd'hui, la municipalité recevait les jeunes passionnés de carbas. Le but, encadrer à travers une association cette pratique, notamment pour la tranquillité des habitants et éloigner les mineurs. Reste à trouver un site qui fasse l'unanimité. Voyons cela avec Stéphane Ratino et Patita Saber. Au milieu coule une rivière et sur la berge montent les décibels. Dans ce lieu d'habitude, sans autorisation, les jeunes du quartier jouent avec des frissons au nom de la pureté des sons. Les maisons sont au loin et la gêne n'est même pas un filet de rythme lointain. La mairie veut encadrer cela, y poser comme une sorte de contrat social. Ce matin, de riches débats avec respect et volonté. Le premier pas serait la création d'une association pour encadrer, gérer, mettre de la civilité au cœur de certaines anarchies. Le carbas est mal vu par les gens et puis en fait quand il faut juste encadrer tout ça. Et si on arrive à être dans les règles, c'est que bénéfique. C'est bénéfique d'avoir une association. Si par la suite ça va aboutir à quelque chose. Après, tout dépend du politique du maire, quoi. Le carbas, en Polynésie, ce sont peut-être 10 000 passionnés. Un phénomène de société où l'exigence de règles collectives doit dépasser les logiques individualistes. Parce qu'en face, au-delà, il y a des citoyens avec leur droit à la tranquillité. Les jeunes sont d'accord. Des associations ont été créées à Tahiti. Le pays est à l'écoute. Des études pour des sites dédiés sont en cours. Un à la presqu'île et un autre non loin de la zone urbaine. Nous, pour qu'on fasse la mise à disposition du terrain, dès lors qu'on aura l'ensemble des acteurs d'abord, pour voir aussi combien, quel est le nombre exact de passionnés de carbas, de membres à jour, etc. On pourra savoir en effet si c'est 2 sites ou 3 qu'il faut identifier. Mais on a un exemple où ça marche, c'est Bora Bora, avec la mise à disposition du site sur Anneau qui a permis de régler totalement ce problème. La ville de Taïrapou-Ouest cherche elle aussi un site. Avec la désignation de responsables associatifs, le choix sera concerté. Avec 3 piliers dans l'organisation, aucune habitation à côté, respect de l'environnement et interdiction aux mineurs. La municipalité veut agir vite et bien. Son but, la sécurité des jeunes du district. On a dévalé tout ça et si dans toutes nos visites, on voit un lieu vraiment dédié, voilà, donc on y travaille pour officialiser. Mais encore une fois, ce site-là n'a pas été officialisé par la commune. C'est ce que je souhaiterais aussi clarifier. Mais il faut se pencher concrètement sur la question pour ne pas que ces jeunes-là aillent ailleurs, qu'ils restent dans la commune. Le carbas, le dernier volet d'une longue concertation à l'intitulé Révélateur, ensemble pour réussir. Dans quelques semaines, chacun pourra mesurer si la musique adoucit réellement les mœurs. Oui, cette affaire continuera à faire du bruit parce que justement, Teorahau est une association de protection de l'environnement. Elle s'est mise en tête de lutter contre la pollution sonore. Elle tenait son assemblée générale ce samedi, principal point à l'ordre du jour, en appelant au pouvoir public afin qu'ils prennent leurs responsabilités face à ce qu'elle appelle un fléau qui menace la paix sociale et la santé des gens. Les membres de l'association promettent que leur combat va s'intensifier dans les jours à venir. On écoute son président Roland Garrigou.
Il faut absolument que maintenant, de plus en plus, les gens n'hésitent pas à intervenir, à faire appel au référent Teorahau, à déposer des plaintes, à faire appel aux moutons et aux gendarmes, à faire en sorte qu'il y ait les constats qui soient systématiquement faits pour qu'ils puissent déposer les plaintes dans les meilleures conditions. Et c'est comme ça que l'on gagnera le combat, parce que c'est un combat, hein. Il y a trop de gens qui souffrent depuis des années des pollutions sonores. Et vouloir passer ça sous le tapis, ça n'est pas possible. En termes de santé publique, en termes d'environnement et en termes, je dirais, de société. L'Union européenne l'a annoncé hier, le vaccin Pfizer est désormais approuvé pour les enfants âgés de 12-15 ans. Sera-t-il mis en place en Polynésie et comment les parents réagissent face à cette annonce? Eh bien, Mélissa Chang et Jacques Damour se sont rendus au vaccinodrome de la présidence où 859 personnes ont reçu leur dose aujourd'hui. Regardez le reportage. Les enfants de 12 à 15 ans devraient pouvoir bientôt se faire vacciner au Pfizer-BioNTech. Il s'agit du premier vaccin approuvé par l'Agence européenne des médicaments pour les jeunes de moins de 16 ans. Il appartient désormais aux 27 États de l'Union européenne d'administrer ou non ce sérum sur leur territoire. En Polynésie, il n'est pas encore à l'ordre du jour puisque la métropole n'a pas encore mis en place ce protocole. Les parents, eux, ont des avis différents face à la vaccination de leurs enfants. Moi, en tant que papa, alors le souci que c'est pour la tranche de 12-15 ans, c'est ça. Alors moi, c'est que j'ai une fille pour l'instant de 7 ans. Je ne pourrais pas émettre un avis, si tu veux. Maintenant, parce que dans le sens, moi, déjà adulte, bon, je suis déjà limite pour venir, mais je le fais parce que voilà, si on doit arrêter ce virus, autant s'y mettre tous et lutter contre ça avec le vaccin. Donc je dirais qu'effectivement, si 12-15 ans, si j'avais un enfant à cet âge-là, je le ferais. Contrairement à mon mari, on ne va pas divorcer aujourd'hui, mais moi personnellement je ne suis pas d'accord en fait. Voilà. Personnellement, ma fille, je n'ai pas vraiment envie qu'elle se fasse vacciner. Maintenant je suis sûre que ça finira comme nous. Demain, il va falloir qu'ils soient vaccinés pour qu'ils aillent à l'école. On arrivera peut-être à ça. On regarde dans la télé, les enfants peuvent se vacciner à partir de 12 ans. Bon, je pense que oui. Oui. Pourquoi c'est important pour toi? Mieux anticiper maintenant que... Après avoir la maladie, je préfère que c'est mieux maintenant que le faire. Pour la direction de la santé, il est important d'administrer ce vaccin au plus grand nombre. S'il vient à être autorisé au Fénois, les enfants de 12 à 15 ans seront invités à recevoir le vaccin Pfizer. Que ça rentre dans une stratégie de vaccination globale. Donc au plus on est vacciné, c'est le discours que nous avons, plus nombreux nous serons vaccinés, mieux les populations seront protégées. Donc si c'est possible, si la vaccination des moins de 16 ans jusqu'à 12 ans a été validée sur un plan scientifique, ben c'est une bonne chose. Beaucoup de jeunes viennent avec leurs parents pour diverses raisons, et notamment les futurs étudiants. Si les mineurs de 16 ans peuvent déjà se faire vacciner, prochainement un dispositif mobile de vaccination sera mis à leur disposition en centre-ville de Papeete. Dernière ligne droite avant la fête des mamans, c'était l'affluence ce matin à Papeete. Notre équipe composée de David Chang et Sandro Lee a pu constater que les habitudes changent. On voit cela avec leur reportage tout de suite. Il y a quelque chose qui te fait plaisir là? Non, on regarde un peu et on prend au feeling quoi. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ici, c'est monsieur qui a prêté son chéquier. Et comme l'amour, le budget n'a pas de limite. Ça peut être 50, 80, 100, ça dépend. Elle choisit ce qu'elle veut, c'est une fois dans l'année. Demain, on va manger avec les enfants. Et ben voilà, c'est son cadeau de fête des mères. Et moi, c'est hors budget. Les habitudes changent et certaines mamans vont même jusqu'à s'offrir elles-mêmes leurs cadeaux. Je cherchais vraiment un style dans l'amont, dans le in. Là. En ce moment, c'est plutôt les deux temps. Et c'est ce que je cherchais et j'ai trouvé. Dans les centres artisanaux comme celui-ci, une dizaine d'exposants, on pouvait y trouver la perle rare, qui pouvait d'ailleurs être un sac à main. C'est l'occasion de présenter en fait les nouvelles collections. En effet, j'ai pas de boutique fixe. Je prends l'opportunité de ce genre de boutique éphémère pour exposer et faire connaître. Les parfumeries également pour les mamans qui aiment sentir la rose, mais difficile de faire un choix. Maman, il est plus parfum, donc après les parfums, il y en a tellement, donc on cherche quelque chose qui sort de l'ordinaire. Le magasin est pris d'assaut, le gérant a même doublé son effectif pour être prêt pour le week-end. Des périodes qui sont bien, d'autres qui sont moins bien. Là c'est vrai que la fête des mères, c'est avant Noël, une période quand même assez faste.
La course au cadeau s'est terminée tard dans l'après-midi, mais pour les plus gros retardataires, il n'est pas encore trop tard. Ok, bonne fête des mères, madame. Et nous sommes ouverts demain matin. Hein. En bref, nous vous en parlions hier soir à Hao. Le camion des pompiers étant en panne, il n'était pas possible de faire atterrir les ATR. L'aviation civile annonce ce soir que le problème est réglé. Le camion pompier est en état de marche. La piste est désormais réouverte aux appareils d'Air Tahiti. À Ta'a, depuis lundi, une délégation de l'Office polynésien de l'habitat amenée par Charles Nordoff procède à des attributions d'aide en matériaux de construction. Il était temps, car certaines familles attendent ce coup de main depuis fort longtemps, pour certaines depuis le cyclone de 1998. C'est le cas de Justin Ohiu, victime d'un éboulement. Image de notre correspondant Hitimana Kui. C'est un tout nouveau catamaran en aluminium sorti de ce chantier d'une trentaine d'années, connu des locaux et installé dans la zone industrielle de Uturere à Uturoa. Il est là, le catamaran. C'est un investissement de 42 millions de francs. Il appartient à Reginald Haring, bien connu dans le milieu touristique à Moorea notamment. Il est allé le récupérer pour le ramener à Tahiti, son port d'attache. Reginald Haring est interrogé par Julien Vesco. Le bateau il m'a coûté 42 millions. Et donc tout fait localement. Et en plus dans une période assez creuse. Et le résultat, il est là. C'est un des plus beaux catamarans, je pense, que Marina lui a fait. Merci à tous ses travailleurs. Et aussi, je pense que c'est un très beau bateau qui va apporter beaucoup à la société. Du 27 juin au 1er août, c'est la semaine prévue pour la saga version 2021. Site choisi cette année, le Motu Ovini de Papiari. Nombre d'enfants inscrits, 735. Ils viennent d'un certain nombre d'îles, dont Nukuhiva, Hao, Tubu, Eifakarabam, Moorea et certainement Tahiti. Ils ne seront pas tous accueillis. En même temps, il y aura 147 enfants par semaine sur une période de 5 semaines. 60 familles ont accepté de les accueillir. Juste avant les dates de ce rendez-vous important, des collectes seront organisées, des collectes de dons et de vente de t-shirts afin de compléter le financement. Pour ce dossier, eh bien, nous avons plaisir de recevoir son meneur. Il s'agit de Doudou Saint-Cyr. Bonjour Doudou. Bonsoir Thomas. Bien. Merci d'être venu nous voir. Ça fait 29 ans que ça existe. Et oui, ça le temps passe vite. Ça commence à durer, ça commence à être lourd. Ça fait partie du jeu, il faut l'accepter. Oui. Mais non, on continue, on a toujours la foi. Vous avez, comment dire, la saga, l'organisation de la saga coûte cher. Vous avez toujours eu des difficultés en termes de financement. Oui, c'est jamais très facile, mais on y arrive toujours. L'année dernière, c'était pas du tout évident. On a réduit la saga, on l'a bien divisé par deux, mais on a coupé les sites en deux, mais on est arrivé à accueillir 375 enfants. Cette année, on repart comme on le faisait auparavant. Et on a même un petit peu augmenté le chiffre, mais on s'organise, on fait confiance à la vie, on fait confiance à nos partenaires. On sait bien que le pays a des difficultés pour nous aider, mais le pays va nous aider, l'État aussi. Beaucoup de partenaires ont déjà réagi et on a confiance. Donc, 735 enfants, ça fait beaucoup, ça. Comment est-ce que vous les choisissez ? Ils sont toujours choisis par les services sociaux. Cette année, ils seront choisis aussi en lien avec le contrat de ville. Mais ils sont choisis selon des critères précis qui sont définis par nous et évidemment par la direction des affaires sociales. Quels sont ces critères ? Ces critères, c'est d'abord les enfants sous assistance éducative, les enfants qui font l'objet d'un signalement, les enfants qui sont déjà placés dans les centres, ou des enfants qui sont dans les quartiers prioritaires, qui sont en situation difficile. Donc il n'y a pas que, il y aura également, bien sûr, comme nous disposons de 60 familles d'accueil qui elles-mêmes ont des enfants, on va bien sûr accueillir leurs enfants, ce qui sera une bonne chose puisque ça va créer du lien avec les autres. Donc il n'y a pas de... Voilà. C'est beaucoup, 735 enfants. Vous les avez accueillis même un peu plus, je crois. Oui. En 2007, à Maupiti, on a accueilli 840 enfants. Oui. Ouais. Mais c'était sur 6 semaines. Là, comme les vacances scolaires ont réduit, on est obligé on ne travaille plus que sur 5 semaines. D'accord. Voilà, mais ça fait beaucoup. Alors, plus il y a d'enfants, plus le budget il est important. Oui, bien sûr, mais il est aussi en même temps réparti sur le nombre d'enfants.
Alors pour ça, on a 12 ateliers de voile, donc ça nécessite pour nous d'avoir au moins 15 moniteurs à disposition, puisqu'il faut aussi un biche-capitaine, il en faut un à l'entretien, et puis qu'il soit là au cas où on ait un moniteur qui ait une petite difficulté, qui soit malade, tout peut arriver. Et puis on a une armée de travailleurs sociaux, on a l'équipe sanitaire qui est là, une équipe de santé, on a beaucoup de gens qui nous aident, beaucoup de bénévoles qui sont aussi autour de nous. Dites-moi, vous avez organisé la saga de l'an dernier, 2020, 2021, en pleine crise sanitaire. Elle ne semble pas vous gêner, cette crise? Non, mais, écoutez, on a toujours fait confiance, on n'a rien lâché. En bon marin, on s'est dit que même dans le brouillard, il fallait faire confiance à notre cap. Quelques mots pour finir? Oui, quelques mots. D'abord, je voudrais vraiment remercier toutes les petites mains qui nous ont aidés à plier les t-shirts que l'on va vendre le 4, le 5 et le 6 dans les magasins Carrefour. Je voudrais aussi remercier toutes ces familles d'accueil et leur rappeler qu'on a un rendez-vous le 17 juin à 17h à la mairie de Mataya. Ouais. Et puis j'en profite pour leur souhaiter à toutes une bonne fête des mères et à toutes ces familles, à toutes les mamans de la Polynésie. Voilà. Merci Madoudou, merci d'être venu. Merci de m'avoir invité. Une première sur l'île sacrée, le championnat d'optimistes organisé par le Yacht Club de Raiatea. 36 inscrits avec un nombre important de participants venus de Tahiti, 21 exactement. Image de notre correspondant Julien Vescovali. Les compétiteurs ont été classés en 3 catégories. Côté météo, les conditions étaient idéales avec des vents faibles, ce qui permet, selon les spécialistes, de faire ressortir les vraies valeurs de barrage. On écoute tout de suite Hervé Pruvot, l'un des responsables du Yacht Club. Le nombre total des participants s'élève à 36 participants. Il y a 21 concurrents de Tahiti et le reste c'est de Raiatea. Tahiti est venu en force et puis surtout ils sont venus nous prêter main forte pour l'organisation avec la fédération de voile de Tahiti. À Bora, 3e édition de la Talifit Race, 116 rameurs au départ de cette course de 15 km. Les rameurs sont de Bora, Wahine, Tahar, Raiatea et même de Tahiti. Victoire chez les seniors hommes de Teinauri Charles, de Shelva, Hoatua Tuteri du Team OPT et de Steve Tegata en 3e position de Pile A. Le classement des juniors, Mawati Glen à la première place. On écoute tout de suite Charles Teinauri suivi de Glen Mawati. Je n'ai pas aussi voulu prendre direct parmi les premiers. On n'est pas chez nous. Du coup, j'ai essayé de suivre le copain Brice, à qui je tiens à remercier de m'avoir accueilli ici, chez lui. C'est lui aussi un peu qui m'a montré le parcours hier. Et Maruru Ali, j'ai juste vu, quand j'ai vu que l'arrivée approche, j'ai pu réfléchir, j'ai poussé. C'est bien passé, vu que je suis premier junior. Mais un plan d'eau très dur, car ici on n'a jamais ce plan d'eau dans les vagues de bateau et tout ça. Et ça a été 9e, c'est serrant. Du beau combat et il manque d'expérience. Vu que je suis premier junior, ça va. Content quand même, content, voilà, top 10, ça va. La Fédération tahitienne de football a invité tous les clubs de Polynésie à participer à la semaine du football féminin. Elle a débuté le 24 mai et se termine le 6 juin prochain. Les clubs choisissent de quelle manière ils participent. Une heure, une demi-journée, des ateliers, des matchs. Aujourd'hui, c'est au tour de l'AS Stefana d'organiser sa demi-journée sous la forme d'un tournoi 100% féminin. Voici le sujet de Hir Itahiata et Sandroli. Elles étaient une trentaine à répondre à l'invitation aujourd'hui. Jeunes et moins jeunes se sont réunis autour du ballon rond. Un plaisir de se retrouver entre copines et pour certaines, l'occasion de faire leur première frappe. J'aime l'esprit d'équipe, le football en général. Et comme j'ai plein d'amis, du coup, c'est cool. Et il n'y a pas d'âge pour être cool. Certaines mamans ont aussi décidé d'enfiler leurs chaussures, même au risque d'être essoufflées. Le plaisir de s'amuser passe avant tout. C'est une journée qui nous est dédiée à nous, les femmes, les filles, voilà, les féminines. Et puis, j'ai de la chance de jouer également contre ma fille, enfin mes deux filles. Je suis venue accompagnée de ma petite ainsi que les cousines du quartier. J'ai demandé, il faut passer la journée avec les enfants, faire des rencontres des quartiers au pays.
Vous trouvez que c'est important ces jours de la femme? Ah oui, c'est important pour tous les mamans. C'est une journée pas comme les autres. Une journée pas comme les autres en effet, car depuis que la semaine du football féminin existe en métropole, c'est bien la première fois qu'elle est célébrée ici en Polynésie. C'est la première fois cette année que c'est mis en place. Donc voilà, on espère que ça va peut-être donner envie à certaines femmes de venir pratiquer le football, c'est un peu l'intérêt aussi. Et puis aussi continuer à développer le football féminin et remettre en place peut-être dans les saisons, chaque saison, ce genre de tournois ou de festivités un peu autour du football féminin pour que le football ce n'est pas que pour les garçons, c'est aussi pour les filles et pour les femmes. Pour cette semaine, 12 clubs ont accepté de mettre à l'honneur la jante féminine et derrière ce coup de projecteur, l'objectif est aussi de repérer déjà les futures footballeuses en herbe. Omarama est en répétition depuis 2 semaines. Omarama, c'est ce groupe folklorique originaire de Borobora, dans la commune de Whanui, dirigé par Marama Dugan. Les 80 membres de la troupe vont affronter les meilleurs en la matière dans le cadre de Tahiti Tiamai, qui aura lieu le 9 juillet sur la scène de la place Tawata. Le chef de groupe a choisi pour thème O'Oet et Ata, l'homme dans toute sa vérité et sa splendeur. On écoute tout de suite Mainui Watanabe, chorégraphe et danseur du groupe, au micro de Maihota Rosana. C'est un honneur de pouvoir reprendre, surtout que nous avons eu 2 ans d'indisponibilité au niveau du Heiva, donc c'est toujours un plaisir et un honneur de promouvoir notre culture de la danse, le Ori Tahiti. Je suis fier de son travail, fier de l'accompagner à Tahiti. Fier. Elle a encore un long chemin à faire pour se faire connaître en Polynésie. Il s'agit de Yeling Chang, artiste peintre de formation. Elle vient de terminer l'exposition qui lui était consacrée à la Galerie Winkler. Cette jeune femme est métisse franco-sino-tahitienne. Elle est revenue au pays après plusieurs années d'études à Paris dans le domaine du graphisme. Voici son portrait. Nora Mourad, image Jacques Damour. C'est niché dans son atelier, là où elle a grandi, que Yeling réinvestit l'espace qui lui a tant manqué. Une remise en question sur son statut de femme et sur ses racines. C'est l'absence de la nature qui a été le plus dur. Dans ses œuvres, elle aime lui rendre honneur, mais pas seulement. Munie de son crayon noir, elle nous livre son histoire. J'ai fait mes études à Paris, j'ai habité à Paris pendant 10 ans, donc c'est un milieu qui est très urbain et je me suis rendu compte à quel point la nature me manquait, le fait d'être entourée de nature comme ici, comme à la maison. Et je me suis rendu compte aussi que c'était intrinsèquement lié à mon statut de femme. C'est-à-dire que je me sentais, quand je pensais à la féminité et au mythe de la vahinée, pour moi la nature était quelque chose d'omniprésent et même plus de source en fait de ce mythe. C'est ainsi qu'est née une série de représentations faites à l'encre, Iyo Vahinée, essence d'un mythe. Une envie de révéler la véritable identité de la vahinée et de briser les préjugés auxquels elle a pu être confrontée en France. En partant aussi en France, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas tant que ça ma culture. Je ne m'étais pas vraiment posé des questions. Et l'éloignement et la nostalgie du pays m'ont vraiment donné envie de me replonger dedans comme pour me créer en fait mon oasis chez moi. Une rencontre entre l'art contemporain et son identité polynésienne auquel elle tente de se reconnecter. Un projet qui fait en ce moment l'objet d'une exposition dans une galerie du centre-ville. C'est ma première exposition solo déjà, donc c'est-à-dire que je suis toute seule à remplir l'espace de la galerie. Et c'est ma première exposition à Tahiti, c'est la première fois que j'expose. Je suis issue de la veine contemporaine de l'art, mais c'est un mot, l'art contemporain c'est un mot et les galeries sont un milieu qui font peur aux gens en général, surtout les gens qui n'ont pas l'habitude. Et pour moi, c'est un autre de mes chevaux de bataille, de montrer que l'art est accessible à tous. Un voyage intimiste, doux et sensuel où les couleurs tachent les habits et la nature qui entoure les femmes. Un premier jet pour cette artiste soucieuse du monde qui l'entoure. Voilà, chers amis, nous glissons tout doucement vers la fin de cette édition. Nous retenons ce soir cette
discussion qui a été claire d'un côté comme de l'autre, les amateurs de Carbas d'un côté et les élus municipaux de l'autre, ceux d'Aéroport Ouest. Il s'agit de trouver un terrain d'entente où tout le monde peut se parler, ce qui n'était pas le cas. C'est déjà un point positif. Reste à trouver le site idéal pour accueillir ce beau monde dans la tranquillité. Votre soirée TV en premier feuilleton Bolivar, c'est juste après ce journal évidemment, suivi de la série End Game. Voilà qui met un point final à cette édition. Nous ne pouvons vous laisser partir, chère maman, sans vous proposer ces quelques poèmes récités par des enfants dans les temps anciens. Merci, bonsoir, à demain. Pour toutes les mamans, maman, pourquoi es-tu si douce quand tu souris à ton enfant? Maman, pourquoi es-tu si bonne? Tu pardonnes inlassablement. Mais je sais pourquoi tu es belle, parce que je t'aime, ma maman. Petite maman, en cet heureux jour, je t'offre cette humble carte. Elle te dira mieux que moi, peut-être, ma reconnaissance et mon tendre amour. Petite maman, je voudrais aussi te dire merci pour l'amour immense dont tu m'entouras depuis ma naissance. Pour toutes les veillées, tous les soucis, petite maman, merci. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet